Voilà, donc je compte beaucoup sur lui et je pense qu'il va, nous faire confiance et on va gagner ces élections. Merci beaucoup, Noah. Nous saluons l'avènement de la démocratie vraie et surtout pratiquée à l'Assemblée nationale. Vous avez vécu le primaire, là vous avez vécu une ouverture d'une très grande famille majoritaire que vous reconnaissez l'union sacrée, dont le président de la République a mis sa main. Aujourd'hui, ça nous permet chacun de s'exprimer. J'ai dit à mes collègues de me faire confiance. Je sais que tout député peut faire ce qu'il veut. Mais il se fait que les normes qui nous gèrent prévoient 7 personnes ou 6 personnes. Alors, il faut des volontaires. Moi, je suis parmi ces volontaires. Vous me connaissez de l'expérience de 5 ans qu'on a fait ça. D'hommes. Et je me prête à vous servir à des postes que nous maîtrisons. Ici, ce n'est pas l'économie de maïs ou l'économie agricole. Non, ici, c'est la gestion d'une caisse, un devoir de finance de tout un chacun et le fonctionnement de ces bureaux pour mettre les députés dans des conditions que l'État prévoit, pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, pour que la population puisse se retrouver. Honorable Dédé Mopassa, vous êtes candidat aux questions de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, l'opinion accuse le bureau sortant de plusieurs mots, notamment la malutilisation de finances de l'Assemblée nationale. Vous allez gérer cette caisse de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que le député, vos collègues peuvent retenir de votre engagement aujourd'hui? La redevabilité. Il faut dire ce que vous recevez et ce que vous avez fait. C'est bien ça. Parce qu'on doit gérer ensemble. La gestion doit être ensemble. Sinon, on ne passerait pas aux élections. Moi, je ne suis pas un ticket imposé par X à qui je dois faire le rapport. Non, moi, je demande le suffrage de mes compères de telle manière que je vais les rendre compte de ce qui entre, de ce qui est. Et je suis l'interférence avec leurs finances, même les banques et tout ce que vous voulez. Parce que nous ne pouvons pas vivre dans des conditions inhumaines, dans des conditions d'hésitation, d'incertitude. Si ces finances peuvent le garantir, par mois, je pense, chacun va retrouver ses comptes. Et les fonctionnaires, et les agents, et les cadres dans lesquels on va travailler. Juste une question, juste une question. Madame, honorable Grâce, vous êtes candidat au poste de questeur adjoint. Qu'est-ce que vos collègues députés peuvent retenir de votre candidature de ce jour? Les collègues députés, oui. Vous m'étouffez, non? Je suis là, alors. Oui. Je demande à mes collègues de me soutenir. Eux tous me connaissent. Honorable Grâce, elle est très sociale. Je suis là pour servir mes collègues et la nation et pour que notre institution aille de là. C'est pour le compte de quelle formation politique? C'est pour le compte Honorable, le député ou la société accuse le bureau partant de beaucoup de mots, surtout à ce qui concerne le finance au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous pouvez promettre? Je disais, la société accuse le bureau sortant de beaucoup de mots, surtout à ce qui concerne la mal-utilisation de l'argent destiné à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que l'opinion peut retenir de votre mandat si une fois vous êtes élu? Je ne suis pas là pour juger les gens. Moi, je viens avec ce que j'ai comme expertise et je sais qu'avec
qu'avec grâce au bureau, il y aura un changement. Je ne suis pas là pour condamner les autres parce que je n'ai pas les preuves. Mais je suis là pour demander un soutien pour que je puisse servir mieux la population et mes collègues. Qu'est-ce que vous demandez aux députés? Ça a finalement permis, il a autorisé que cette démocratie soit pratiquée. Tout le monde voyait aujourd'hui, il y a un bunch de gens ici qui viennent pour déposer la candidature, c'est-à-dire que tout le monde est autorisé, tout le monde est permis, pour qu'il y ait une représentativité, un équilibre aussi au sein de notre famille qui est l'Union sacrée. Et lorsque les gens disent certaines opinions, estiment que la plupart des membres au sein de l'Union sacrée ont jeté leur dévolu sur les membres de leur famille au sein du pays. Bon, moi je ne suis pas de cela. Pour vous prouver le contraire, je suis le résultat de la dénonciation de ce qui a été fait dans le premier ticket. Oui. Tous nous n'étions pas d'accord parce qu'il doit y avoir un équilibre. C'est la raison pour laquelle je remercie le chef de l'État. Il a finalement permis à ce que tout le monde ait l'opportunité. Ce n'est pas la dictature, c'est la démocratie. Donc tout le monde est autorisé de venir déposer sa candidature. Que ce soit le fils, la sœur ou qui que ce soit, tout le monde est permis de venir déposer sa candidature. Et maintenant, c'est l'Assemblée qui va décider. C'est bien. Merci. Merci. Voilà. Pardon, allez, pardon. Voilà, président Vital Kamerhe, vous venez donc de déposer votre candidature aujourd'hui. Déjà, au primaire, vous étiez le candidat unique de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, quel message vous avez à donner à tous les députés nationaux qui vous font déjà confiance? Non, je tiens d'abord à remercier tous les députés nationaux qui m'avaient fait confiance lors des primaires, en élisant comme les candidats uniques au poste de président de l'Assemblée nationale pour le compte de l'Union sacrée de la nation. Mais je remercie aussi le président de la République qui est la haute autorité de l'Union sacrée. Le peuple congolais sera correctement représenté dans cette salle et sa voix, ses désidératas, ses cris de détresse seront relayés par les honorables députés. Ce sera un véritable temple de la démocratie. Et je souhaite bonne chance à tous les candidats aux différents postes, que la démocratie l'emporte et que la sérénité revienne dans le cœur des gens, parce que nous avons beaucoup de défis qui nous attendent. La guerre à l'Est, le défi de la pauvreté que nous devons combattre et tout le reste. Donc nous sommes une institution importante au cœur de beaucoup des enjeux. Tout ce que vous avez dit en lingala. Donc, on a attendu Botondi dans la nyonso oyo ntango tosaki baprimaire na union sacrée président na bango candidat ya assemblée nationale. Mais merci mingi na mokonzi ya mboka ye naza haute autorité ya union sacrée na confiance oyo asali ngai tokosala mosala. Honorable Constant Moutamba, vous venez de déposer votre candidature pour le poste de rapporteur adjoint, poste réservé à l'opposition. Qu'est-ce que le Congolais, les députés peuvent retenir de votre candidature de ce jour? Sur demande de plus de 300 députés nationaux, nous avons été obligés par eux à déposer ce jour notre candidature au poste de rapporteur adjoint du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Parce qu'au sein de l'opposition politique, nous n'avons pas pu dégager le consensus autour de la candidature commune de l'opposition. Étant entendu, du reste, que l'opposition est plurielle et qu'il n'y a pas de chef de file en son sein. Rappelez-vous que nous avons été candidats président de la République. Nous avions porté un projet de société au nom de l'opposition politique au même titre que nos amis d'Ensemble pour la République. Rappelez-vous encore qu'après les élections, au lendemain des élections de 2023, nos amis d'Ensemble pour la République avaient boycotté les résultats des élections en général et appelé à l'annulation
de ceci. DIPO, que nous dirigeons, a été la seule force politique de l'opposition à avoir, de manière républicaine, accepté sa défaite, accepté la réélection de l'actuel président de la République et des députés nationaux de l'opposition tout comme de la majorité. Rappelez-vous encore que les députés nationaux et Ensemble pour la République avaient boycotté les premières plénières de l'Assemblée nationale, en commençant par la plénière inaugurale. Et donc, nous ne trouvons pas de raison de ces revirements de nos amis des Ensemble. Nous ne comprenons pas pourquoi cette incohérence dans le discours de nos amis des Ensemble pour la République. C'est donc cette inconstance politique, c'est donc cette incohérence politique qui, d'ailleurs, expose notre démocratie du point de vue de ses principes fondateurs que nous avons accepté humblement la demande des plus de 300 députés nationaux pour que nous puissions nous porter candidats au poste de rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. Donc l'opposition ira en ordre dispersé. Plus de députés que vous. Nous irons en ordre dispersé parce que l'opposition a toujours été plurielle dans toutes les démocraties du monde, à commencer par la France. C'est pourquoi on parle toujours des oppositions au sein des chambres législatives. S'agissant de notre chance de gagner, comme vous le savez, nous avons été le seul opposant républicain à être resté constant sur nos prises de position. Nous avons contribué à l'atterrissage en douceur de ce processus électoral. Nous sommes heureux que ceux qui, hier, nous contredisaient, pensaient que nous étions manipulés par le pouvoir en place parce que nous avions accepté les résultats issus des élections, nous rejoignent. Et donc, les vrais opposants républicains, c'est bien nous. Et c'est à ce titre que nous sommes conscients que nos collègues députés nationaux de la majorité, qui vont devoir certainement nous départager le jour du vote, vont faire le choix utile, le choix de la cohérence et le choix de la constance pour la consolidation de notre jeune démocratie. Mais en même temps, nous sommes fatigués des mêmes noms. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes familles, ce sont les mêmes individus. Vous savez, je ne voudrais pas vous rappeler, c'est que notre challenger des Ensemble a été et de quelle famille vient-il? Sommes-nous venus accompagner des familles dans cette République? Mais c'est pourquoi nous avons porté le choix de la rupture dans notre thème de campagne. Et aujourd'hui, encore plus qu'hier, je suis le candidat de la rupture. Je suis là pour rompre avec les vieux et anciens visages politiques. Je suis là pour rompre avec les mêmes noms politiques, avec les mêmes discours politiques, avec les mêmes projets politiques. Les députés nationaux ont besoin du renouveau politique et nous croyons humblement représenter ce renouveau, ce nouveau visage politique au sein de l'Assemblée nationale. Bien, merci honorable.